avant ça, j'aimerais remercier une fois de plus le pasteur. Vous m'entendez bien? Non, mais vous connaissez. Vous m'entendez bien? Merci au pasteur et merci aux médias. Merci à l'équipe du pasteur. Merci à vous. Vous saviez que c'était moi qui allais prêcher, mais vous êtes encore venus quand même. Merci pour votre présence. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur est présent avec toi dans ces tempêtes. Amen. Alors, mon sous-thème aujourd'hui, c'est le repos de Dieu. Je n'ai pas trouvé quelque chose à compléter. Si vous allez trouver, vous allez compléter vous-même. Parce que là, hier, c'était le repos de Dieu, une promesse valide. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de suite. Donc, moi, j'ai gardé le repos de Dieu. Peut-être que moi aussi, à la fin, je vais ajouter. Nous sommes dans 1 Roi 5, du 1er au 5e verset. 1 Roi 5, 1 à 5. J'ai découvert que dans la version Semeur, c'est plutôt versets 15 à 19, parce qu'il se passe que dans Semeur, le chapitre 4 n'a que 20 versets, alors que dans Louis II, le chapitre 4 a 34 versets. Donc le reste est wana bango bazua on chapitre 5 na Semeur. Alors que dans Louis II, on commence à 1, dans Semeur on commence à 15. 1 Roi 5. 1 Roi 5. 1 à 5. Nous allons aussi lire Genèse 2, 2 et 3 et Matthieu 11, 28 à 30. 1 Roi 5, 1 à 5 ou 15 à 19 si vous avez la version Semeur. Genèse 2, 2, 3 et puis Matthieu 11, 28 à 30. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel sans Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom.
Genèse 2, 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le repos, dans le dictionnaire séculier, c'est la cessation d'une activité. Donc, ça veut dire quand on arrête une activité, la cessation d'un effort ou d'un mouvement visant à diminuer la fatigue ou à retrouver une tranquillité physique et mentale. Cessation d'une activité, d'un effort ou d'un mouvement visant à diminuer la fatigue ou à retrouver une tranquillité physique ou mentale. C'est une pause, un répit, un état d'immobilité. Les synonymes, c'est la détente, c'est le sommeil, c'est même un congé. Le repos, tout le monde en parle. Les scientifiques en parlent, les psychologues en parlent, les professionnels de santé en parlent. Les mamans en parlent pour les papas qui n'aiment pas se reposer. Amen. Ah, j'attendais l'amen de quelqu'un. Le repos, c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui le veut. Et les conseils qu'on entend, c'est toujours important pour nous. On nous dit de dormir 8 heures, d'avoir 8 heures de sommeil la nuit, de nous dire de bien manger, de bien s'hydrater, de voyager un peu. C'est très bien et il faut le faire. Mais est-ce que c'est de ce repos que nous allons parler ce soir? Je dis non. Ce n'est pas ça qui sera notre sujet ce soir. Dans 1 Roi 5 que nous avons lu, Salomon est en train de se préparer à construire un temple en l'honneur du Seigneur. David avait eu l'intention de le faire. 2 Samuel 7, 1 et 2 dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. David avait eu l'intention de bâtir pour le Seigneur un temple. Et lorsqu'il a partagé son intention au prophète Nathan, le prophète Nathan lui a dit, va, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Mais à son retour, au retour du prophète, le Seigneur lui dit, va dire à David, depuis longtemps, j'habite dans des tentes. Depuis longtemps, quand j'étais avec vous, quand je vous ai fait sortir, et tout ça là, il lui a rappelé beaucoup d'épisodes de la vie d'Israël. Il dit, et maintenant vous voulez que j'habite à un endroit. Dieu n'a pas dit non, mais il a juste dit à Nathan de dire à David que ce ne serait pas lui qui allait construire ce temple, mais que ce sera son fils. David, au lieu de rester, ah ok, c'est pas moi, d'accord, il a quand même pris soin de préparer le terrain. Il a quand même pris soin de rassembler les matériaux. Il a quand même pris soin de prendre des contacts, de rassembler tout ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'était pas tout parce que mais Salomon aussi avait amené sa part, pour que son fils puisse construire pour Dieu un temple. Et là, Salomon a envoyé un message à un roi. À un roi qui avait envoyé des gens quand il a appris que Salomon est devenu roi à la place de David, qui était un allié de longue date. Ils ont quoi? Camarade à papa Abinoy. Ayo qui que yo kominani atindi batu ba féliciter yo. Il envoie des hommes et tout, et Salomon lui envoie un message. Il dit à Hiram, tu sais. Hiram qui connaissait David ne le connaissait pas seulement,
lui, mais il connaissait aussi ses intentions de bâtir. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la toile depuis quelques 2-3 jours, il y a tout ce qu'on entend sur les amis. Il y a tous les statuts maintenant parlent des amis. Et on est en train de susciter une certaine méfiance par rapport aux amis. Là, nous voyons que Hiram connaissait David. Il connaissait son intention de bâtir. Et il savait même que David n'avait pas réussi à le faire. Salomon commence son message à Hiram en disant, tu sais. Il sait quoi? La cause du fait que David n'avait pas pu bâtir un temple à Dieu. Quelle était cette cause? Les guerres. David était tellement environné, il était tellement enveloppé, comme le dit Salomon, son fils, qu'il n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Et lorsque finalement Dieu a mis ses ennemis sous ses pieds, Dieu lui a dit que ce ne serait pas lui qui allait bâtir. Mais voyez avec moi quelque chose au verset 3 et au verset 4. De 1 roi 5. 1 roi 5. Au verset 3, Salomon dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Au verset 4, il dit, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Ça veut dire avec tous les voisinages. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire aux parents, chers parents, montrons la voie de Dieu aux enfants. Je disais aux parents, montrons la voie de Dieu aux enfants. C'est que nous, on ne pourra pas faire pour l'Éternel notre Dieu. Et eux, ils le feront pour l'Éternel leur Dieu. Là où nous n'allons pas arriver avec l'Éternel notre Dieu, nos enfants vont arriver avec l'Éternel leur Dieu. C'est le même Éternel qui se transmet de génération en génération. Mais ce que nous ne pourrons pas faire, eux vont le faire. C'est que nous n'allons pas arriver à accomplir, eux vont le faire. Mais ils vont le faire grâce à l'alliance de nous avec notre Dieu. Pour quelques affaires, chers parents, ne pensons pas que c'est nous qui allons tout faire. Sinon, qu'est-ce qu'eux vont faire? Ne pensons pas qu'on va tout mettre en ordre et que plus rien ne sera laissé. Oui, c'est responsable pour un parent de faire comme David, d'amasser pour son fils, de lui laisser un héritage, de lui laisser quelque chose afin qu'il ne puisse pas commencer à zéro alors que toi tu as vécu autant de temps dans la vie. Il faut aussi je pensais que tu allais dire Amen. Otikabana zéro te. Otikabana par terre te. Otikabana est loco. Quelque chose au bango barobandela pour monter. Dieu va quelquefois aplanir pour nous des montagnes et nos enfants vont bâtir. David avait réellement reçu ce repos comme nous avons dit, comme j'ai lu dans 2 Samuel 7 à 2. Mais seulement, c'était quelque chose qui avait permis à son fils, lui maintenant, de commencer à construire, de commencer à bâtir. Ce repos dont nous voulons parler ce soir, c'est le repos de l'âme. C'est la cessation des combats, des inquiétudes. C'est la cessation des batailles intérieures. C'est la cessation des rivalités. Bibliquement parlant, le repos peut être un état de cessation d'activité pour célébrer la plénitude de l'œuvre de Dieu. Le repos, c'est aussi le sabbat. Là, le pasteur va en parler. Un jour où nous venons à la rencontre de Dieu. Mais le repos, c'est aussi, ça nous le voyons souvent dans les livres de psaumes, c'est un moment où après avoir loué, chanté, on fait une pause. Où le peuple de Dieu est appelé maintenant à contempler le Seigneur. Vous allez voir quand vous lisez quelques chapitres des psaumes, on parle et puis on dit c'est là. Ou bien on écrit pause. C'était un moment de contemplation. Chers choristes, laissez-nous aussi des moments de contemplation.
Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas que chanter, ou aligner 10 chants. Prédication. Laissez-nous quand même, conduits par l'Esprit de Dieu, bien sûr, un moment où nous restons seuls avec Dieu. Nous n'avons pas l'impression d'être dans un culte communautaire, où nous avons un temps de culte personnel dans le culte communautaire avec tout le monde. La pause, le repos, c'est important. Parfois, lorsqu'on court à gauche et à droite, derrière des choses, lorsqu'on parle, on oublie de se taire. Pourtant, souvent, Dieu attend ce moment-là pour que lui aussi nous parle. Souvent, Dieu attend ce moment-là pour que lui aussi nous dise un mot. Parfois, Dieu attend ce moment-là pour que lui aussi s'exprime. N'est-ce pas que lorsque nous avons des temps de retraite, Dieu nous parle plus que quand nous sommes juste en train de venir, de partir et tout. N'est-ce pas que quand tu es seul, en train de prier, d'avoir des moments personnels, c'est là que le Seigneur se révèle réellement à toi. Parce que c'est un temps de pause, parce que c'est un temps de repos, parce que c'est un temps de contemplation, parce que c'est un temps où on arrête tout et on se dit, je veux écouter Dieu. Nous allons voir 5 points sur le repos dont nous parlons ce soir. La première chose, c'est que le repos est le couronnement d'un effort. Le repos est le couronnement d'un effort. C'est la récompense d'un travail. Dieu lui-même s'est reposé après avoir créé. Dieu a donné à Adam Ève, après qu'il ait nommé toutes choses et qu'il s'est reposé, Adam dormait. C'est là que Dieu a sorti Ève. Mon frère, toi qui cherches Ève, tu as déjà fait quoi? Je ne parle pas du matériel. Je ne parle pas des finances, même si c'est important. Mais est-ce que tu as déjà planifié ta vie? Est-ce que tu as déjà travaillé sur toi-même? Est-ce que tu as déjà travaillé tes compétences? Est-ce que tu as déjà travaillé tes faiblesses? Est-ce que tu as déjà travaillé sur tes émotions? Est-ce que tu as déjà travaillé sur toi-même? Est-ce que tu te connais d'abord toi-même? Est-ce que tu sais où tu vas? Tu veux embarquer la fille d'autrui, les 9 mois de quelqu'un, comme le disent les Ouest-Africains. Tu veux embarquer les 9 mois de quelqu'un parce que tu vas où? Il ne faut pas que nous soyons là. Bon, je dis nous pour les sœurs qui ne se sont pas encore mariées. On est là et puis tu es comme au talana. Eh, tu es ok, ouais. Sœur, toi aussi, comment tu entres dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas encore où il va? J'ai dit, je vais répéter, je ne parle pas des matériels. Je ne parle pas des finances. Je parle de la vision de vie. Je parle de quelqu'un qui se connaît, qui a travaillé sur lui-même. Je parle de quelqu'un qui sait là où il va, là où Dieu l'amène. Le couronnement d'un effort. Ceux qui se reposent, ce sont ceux qui ont travaillé. Le repos de Dieu, ce n'est pas un repos de travail. C'est un repos dans le travail. Ce n'est pas que quand Dieu va nous donner le repos, on va arrêter de se réveiller à 6 heures pour aller au travail. Le repos de Dieu que nous sommes en train de chercher ici, dans avril devant ta face, ce n'est pas le repos où on arrête tout, on se dit, ah, Dieu m'a fait entrer dans le repos. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un repos où on vit dans l'oisiveté, dans l'incapacité d'agir, dans la passivité. Ce n'est pas ce repos-là. C'est un repos qui se vit en train de faire les choses de Dieu. C'est un repos qui se vit en train de travailler pour Dieu. Parce que oui, il est possible de travailler et d'avoir le repos. Parce que le Seigneur aime ceux qui travaillent.
Parce que le Seigneur a institué le travail. Parfois, nous avons des gens qui sont là, les enfants de Dieu. Les sœurs, aujourd'hui, avant de s'engager, il faut très bien parler. Il faut très bien parler. Les gens qui s'appuient seulement sur j'ai des promesses, plusieurs se cachent derrière une paresse qui n'a pas de nom. Je connais quelqu'un qui a vécu plus d'une année, à chômeur, hein? Mais, plus d'une année. Tu n'as pas vu un jour où il s'est levé pour aller chercher quoi que ce soit. Bon, les Sambangoye, soki pe amike bandeko apoto batindi alienaye, abetine-moi forme, il ne cherche même plus. Et on attend que les promesses de Dieu s'accomplissent. Alors que la Bible nous demande de travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Alors que la Bible nous demande de faire tout comme pour le Seigneur. Alors que la Bible nous présente le Seigneur comme un travailleur. Celui qui a travaillé pendant 6 jours et après s'est reposé. Il s'est reposé parce qu'il l'a mérité. Comment tu veux que Obandi Moussalaka Asiko, Oligny déjà pas son congé? Et ça la marathon? La entreprise est belle, na anniversaire et engagement dans nos repos. La entreprise est encore 2 ans après nos repos. Pourquoi nous voulons un repos sans effort? La deuxième chose que j'aimerais qu'on partage sur le repos, c'est que le repos permet de penser bâtir et de bâtir. C'est quand seulement David a été vainqueur de ses ennemis, qu'il a finalement habité dans une maison qu'il a construite, qu'il a pensé, il faut que je bâtisse. C'est seulement quand Salomon est venu et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'adversaire, qu'il n'avait pas de calamité, qu'il n'avait rien qui pouvait faire en sorte qu'il soit dans le trouble et dans le tourment, qu'il avait la paix, qu'il avait la tranquillité, qu'il s'est dit, je vais bâtir. Pensez bâtir parce que celui qui a faim ne cherche pas à bâtir. Celui qui est troublé ne cherche pas à construire. Celui qui est poursuivi en justice ne cherche pas à construire. C'est seulement quand ces choses se taisent que l'on a une quiétude et que l'on peut bâtir finalement. Oui, on peut avoir une pensée, mais après la réalisation ne suit pas. La Bible ne dit-elle pas dans Proverbe 19, 21 qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais que c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Mais ce que j'aime avec nous aujourd'hui, c'est que nous pouvons avoir le repos de Dieu en plein milieu de la tempête. Nous pouvons avoir le repos de Dieu en plein milieu de la tempête. Nous pouvons nous reposer sur Dieu. Nous pouvons avoir confiance, savoir qu'il est avec nous et que notre pied ne va pas chanceler. Nous pouvons être dans des problèmes, mais pourtant faire confiance au Seigneur et être dans un repos. Marc 5, 21 à 23, je vais le lire. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressant cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alors que dans ce temps, lorsque nous avons un enfant malade, lorsque nous avons quelque chose qui nous dérange, parfois nous courons à gauche et à droite, parfois nous perdons la paix. Mais Jairus avait encore toute sa tête. Jairus savait encore qu'il avait une adresse. Jairus savait encore que je dois voir quelqu'un, qu'il faut que je me rende vers quelqu'un. Le repos de Dieu peut se vivre même lorsque nous sommes dans le tourment. La Bible nous parle de Pierre qui était en prison le même jour où on l'a emprisonné.
Il dormait. Comment bako kangayo? C'est le jour même où Marambo Indaki. Et tout ça là, tu entres en prison, tu dors. Notre Jésus lui-même dans la barque. Les vents étaient en train de frapper sur la barque où ils étaient. La barque se remplissait, mais lui dormait. Parce que c'est possible de vivre le repos de Dieu. Parfois nous sommes agités. Parfois nous sommes dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous agite? Les questions sur l'avenir. Qu'est-ce qui nous agite? Les choses qui sont encore lointaines. Qu'est-ce qui nous agite? Les choses qui semblent imminentes, qui semblent proches. Qu'est-ce qui nous agite? Les choses qui semblent décidées, calées. Et là, si nous ne savons pas faire confiance au Seigneur, savoir que je peux bien être dans dans cette tempête et faire confiance au Seigneur, le repos nous quitte. La troisième chose, c'est que le repos est la volonté de Dieu pour nous. Jésus nous appelle ce soir. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aimerais pas aujourd'hui donner beaucoup d'exigences. Écoute, maman, ange, à ta zopé, ça un message qui fortifie. Il faut pas faire ça avec exigence. Je vais en parler seulement rapidement. Vous remarquerez avec moi, on va avoir ça à nouveau sous nos yeux. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Je promets que je ne vais pas traîner, je vais passer vite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Ça, on aime, non? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce qui se passe, c'est que Dieu nous a dit la finalité, mais après, il nous dit le parcours. Venez à moi. Parfois, on pense que c'est facile. Pourtant, les personnes à qui Jésus est en train de parler, ce sont des personnes qui sont déjà fatiguées. Ce sont des personnes qui ont encore leur charge sur eux. Et ça, okola, oza abisaka, oza ababifunda. Mutamonyo olembi, olaya ko décharger, azobenga oyaka. Au lieu que lui vienne vers toi, il t'appelle, viens vers moi. Je suis déjà fatigué. Je suis déjà chargé. Mais le Seigneur dit, on est fatigué, mais il voit encore le peu de force que tu as. Ce peu de force qui fait que tu t'es réveillé le matin. Le peu de force qui a fait que 1000 francs dans son bagage sucre. Le peu de force que tu as fait, qui a fait que tu élèves encore la voix vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Ce peu de force qui a fait que tu viennes encore ce soir dans la présence de Dieu. Le Seigneur te dit, utilise encore le reste des forces là. Viens. Tu es chargé et je vois. Mais viens. Et au lieu seulement qu'il nous décharge, il nous donne encore une autre charge, la sienne. Mais il dit que pour lui, c'est léger. Son joug est doux. Son fardeau est léger. Ce que j'aime avec le Seigneur, même lorsque nous passons des moments difficiles, lorsque nous avons répondu à son appel, il est celui qui nous console en plein milieu de l'affliction. Comment vous expliquer que ce dispositif qu'on mettait souvent sur des taureaux, sur des vaches, il dit pour lui, prenez ça, pour lui c'est léger. Servir Dieu, ce n'est pas facile. La preuve, depuis que de la moine à Koksaïna, moi, je suis 2 ans. Non, on a service. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Mais lorsque nous nous engageons dans le service pour Dieu, le Seigneur fait en sorte que nous ne puissions pas sentir le poids, parce que son esprit nous renouvelle, parce que son esprit nous vivifie, parce que son esprit
nous fortifie, parce que son esprit veille à ce que notre paix intérieure demeure. Recevez mes instructions. On ne va pas aller vaille que vaille. On ne sert pas Dieu comme on veut. On n'avance pas dans la vie comme on veut. On ne réussit pas dans la vie sans rien faire, sans que l'on puisse être formé, sans que l'on puisse avoir des gens qui nous guident sur le chemin. Le repos et la volonté de Dieu, j'ai quitté, Matthieu 11, 28. Le repos de Dieu, le repos et la volonté de Dieu pour nous, parce qu'il connaît le projet qu'il a formé sur nous. Il dit des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui ne se bat pas pour son avenir? Quel parent ne se bat pas pour l'avenir de ses enfants? Les parents irresponsables ne sont pas concernés. Quel parent ne veut pas payer une école, une instruction pour que son enfant soit demain une personnalité? Qui ne pense pas à son avenir? Et parfois même, ça fait qu'on puisse se poser beaucoup de questions. Je finis les études quand? Est-ce que quand je vais finir, j'aurai directement mon travail? Combien de temps ça va prendre? Comment je vais faire pour préparer ma retraite? Est-ce que j'aurai la force de travailler jusqu'à 62 ans? Est-ce que quand je vais finir, à l'État, est-ce que des comptes finaux, ma retraite et on se pose des questions sur l'avenir. Est-ce que je ferai la carrière dans ce, est-ce que je ferai carrière dans ce que j'aime? Ou bien on aura la porte sur les fonds? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le régime qui sera après? On se pose des questions. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que mon époux ou mon épouse sera fidèle? Si oui, pendant combien de temps? Comme s'il y avait une date limite, dans la fidélité, 5 ans de mariage après. Il n'y a pas de limite. Amen, amen. Nous avons prié, non? Il n'y aura pas de date d'expiration à la fidélité de ton mari au nom de Jésus. Sinon, est-ce que je saurais gérer ça? On se pose des questions. Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que ça sera au moment que le couple va décider, va vouloir? Ou alors je vais courir derrière des centres pour fertilité? Qu'est-ce qui va se passer? On se pose des questions, le cœur s'agite. Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que je serai un bon père? Est-ce que je ne vais pas reprendre les blessures que j'ai reçues sur mes enfants? Est-ce que mes enfants vont bien grandir? Est-ce que j'aurai assez de moyens pour les mettre dans des bonnes écoles? On se pose tellement de questions sur l'avenir. J'aimerais nous dire, le Seigneur a des projets pour nous assurer un avenir et une espérance. D'ailleurs, Psaume nous dit, je vais retrouver le passage, que Dieu lui-même est un avenir. Le Seigneur est un avenir. Je ne sais pas si tu te préoccupes de ton avenir ou de l'avenir de tes enfants. Tu es là, tu te dis, bientôt, je vais avoir ma retraite. Je n'ai pas assez économisé. Tu t'es dit, j'ai déjà fait 5 ans. Nassimba Ambongo, un peu comme moi. J'ai fait 5 ans dans une banque de la place. Quand j'ai quitté, un moment, est-ce qu'on a calculé le salaire pendant 12 mois? Dans la Simbi Penza Mbongo Yoko. J'avais déjà promis à Dieu. Tout royo. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on est en retard. Et tu te dis, est-ce qu'il y aura encore de l'avenir? Mon époux et moi, on avait pris l'engagement de mettre toujours quelque chose de côté pour l'avenir des enfants. Et ça marchait bien. On était fidèles dans ça. Il y avait des pourcentages établis. Mbongo nyonso toko simba. Pourcentage pembeni na banque, na compte à bana. Il s'est passé un moment,
J'avais des problèmes dans mon boulot. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait. J'ai pris l'argent de l'avenir des enfants pour payer. Et ça nous a tellement causé du tort. Parce que Dieu prend au sérieux les engagements que nous prenons. Dieu prend au sérieux les engagements que nous prenons. On a essayé de se relever et on se bat encore, mais la fluidité qu'on avait, on n'en a pas. Je prie que Dieu nous restaure dans ce domaine aussi au nom de Jésus. Le repos de Dieu, quatrièmement, peut passer par des hommes. Dieu peut nous donner des hommes au repos. Dieu peut nous donner des situations au repos. Dieu peut nous donner des lieux au repos. Dans 2 Corinthiens 7, verset 5, Paul est en train de se réjouir de la présence de Tite. Il dit, il est venu nous consoler. Dans Ruth 1,9, Naomi qui veut se séparer de ses belles-filles, leur dit que Dieu vous donne du repos dans la maison d'un mari. Et dans Ruth 3,1, elle dit à celle qui est restée avec elle, Ruth, que je ne veux pas... Attendez, on va lire ça. Parce que même aujourd'hui, c'était encore en train de m'échapper. Pourtant, c'est un passage qu'on m'a donné. Les gens voulaient tellement que je me marie. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Avant, elle a une stratégie pour aller rencontrer Boaz. Ce qu'elle voulait, c'était le repos de Ruth. Le repos, pourquoi le repos? Parce qu'on a travaillé, oui. Mais le repos aussi parce que nous sommes passés par des moments difficiles. Le repos parce que nous avons tellement peiné. Le repos parce que nous avons tellement cherché ce que nous cherchons. Le repos parce que nous avons tellement de la peine pour cet enfant qui cherche, depuis qu'il cherchait une bourse pour partir. On se dit, Seigneur, donne-lui cette bourse repos. Le repos parce que nous voulons tellement aller à un endroit. Oui, le Seigneur peut passer par des hommes pour nous accorder du repos. Oui, le Seigneur peut nous donner des hommes repos, des femmes repos, des époux repos, des épouses repos. J'aimerais dire à quelqu'un qui a peur de se marier, le Seigneur est capable de faire que ton mariage soit un repos. Je ne dis pas que tu vas aller te reposer là-bas. Il y a beaucoup de travail. Oh mon Dieu. Comment dire, on ne nous a pas bien expliqué. Mais comme j'ai dit, le repos, ce n'est pas un repos du travail, c'est un repos dans le travail. Tu te réveilles le matin, tu t'occupes de monsieur, mais tu es dans le repos. Chaque 6 heures, comme mais tu es dans le repos parce qu'il te donne la paix, parce que tu as la paix, parce que tu trouves ta paix en Dieu. Tu prépares, tu fais beaucoup de choses. Tu demandes encore la permission comme si tu étais encore chez vous. Et cette partie-là, ça peut tuer. Cette partie-là peut tuer. On te dit aussi non. Hey! Mais tu es dans le repos. Parce que tu sais que c'est là la volonté de Dieu pour toi. Parce que tu sais que tu t'es marié dans les normes. Parce que tu sais que tu t'es marié dans la volonté de Dieu. Parce que tu sais que le Seigneur t'a dit que c'est la personne qu'il a pourvu pour toi. La 5e et dernière chose qu'on n'aime pas, dont on ne parle plus assez, je vais quand même en parler ce soir. Le repos de Dieu, c'est aussi la félicité éternelle. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Le repos de Dieu, c'est aussi quand nous irons au ciel. Mais nous n'irons pas au ciel à cause des hommes. Nous n'irons pas au ciel à cause de la volonté des hommes. Je refuse que la jalousie de quelqu'un précipite ton aller au ciel. Pour Okeno Lola, c'est sûr. Mais pas avant le temps. La Bible nous parle de David, il dit, après avoir servi au dessein de l'Éternel, il se coucha auprès de ses pères. C'est qu'au dessein de l'Éternel, il faut ici la terre. Je refuse que tu ailles plus tôt que prévu par Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu que tu vives. Je refuse
qu'un empoisonnement précipite ta mort. Je refuse qu'une maladie précipite ta mort. Je refuse dans le nom de Jésus que tu meurs parce que quelqu'un a voulu que tu meurs. Le repos de Dieu, c'est quand nous irons là où il n'y aura ni pleurs, ni lamentation, ni blessure. Là où il n'y aura pas des choses qui nous font pleurer, parce que oui, aujourd'hui, nous pleurons même pour des choses qui ne sont pas attachées à nous. Ça te fait pleurer. Tu regardes la situation du pays, ça te fait pleurer. Là-bas, il n'y aura plus tout ça. Le repos de Dieu, la félicité éternelle, dans le moment comme ceux que Paul évoque dans 2 Timothée 4, 7 et 8. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, une couronne m'attend. C'est de ce repos-là que je parle. Le repos que l'on aura lorsque tout sera fini, lorsque nous aurons travaillé pour Dieu, lorsque nous aurons eu des enfants sur terre, lorsque nous aurons fait tout ce que Dieu a prévu dans son agenda pour nous, lorsque nous aurons finalement fini. Apocalypse 14, verset 13. La Bible nous dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Sur terre, on va travailler comme je l'ai dit. Sur terre, il y aura beaucoup de choses à faire. Sur terre, nous aurons beaucoup de tribulations aussi, oui, parce que le Seigneur dit que celui qui aura laissé son frère, son père, sa mère, ses biens, va recevoir au centuple avec tribulation. Ça fait partie du lot ici sur terre. Mais là-bas, lorsque nous irons, il n'y aura plus ça. Nous allons nous reposer en Dieu, nous allons nous reposer avec Dieu. Si, quand j'avais dit par rapport à la malédiction, que la malédiction finale, c'était le feu éternel, aujourd'hui, je dis que par rapport au repos, le repos final, c'est la félicité. C'est lorsque nous serons finalement au ciel, lorsque nous verrons la personne que nous avons chantée, que nous avons prié, pour qui nous avons jeûné, pour qui nous avons abandonné tout ce que les autres faisaient, pour qui nous avons laissé les choses qui n'étaient pas alignées dans sa volonté. Lorsque nous aurons finalement l'occasion de voir celui que notre cœur aime, sans que nous ne l'ayons jamais vu, nous serons dans le repos éternel. Seulement, ce repos doit venir dans la volonté parfaite de Dieu. Je résume, le repos est le couronnement d'un effort. Le repos permet de penser bâtir et aussi de bâtir. Le repos est la volonté de Dieu pour nous. Le repos de Dieu peut passer par des hommes, par des situations, par des lieux. Et le repos de Dieu, c'est aussi lorsque nous le verrons, le dernier jour. Que Dieu bénisse sa parole.